Kizaru, quand il a graillé la patate de Luffy là, il a pas rempli son froc 3 fois? Il est tombé, il a pas plaidé la folie? Hein? Quand tu compares maintenant avec le coup de pied chargé de Omen de Imu là, quand on compare, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne? Et pourtant, Sanji, est-ce qu'il est mort? Non. Eh ouais les mecs, il se relève. Là on parle, encore une fois, on se remet dans le contexte d'un coup de pied chargé de Omen, du diable, vu un mec avoir l'outrecuidance de l'attaquer, et vous vous rappelez de l'explosion, hein, c'était à la fin du dernier chapitre, la fin de l'autre chapitre, l'explosion était phénoménale. Est-ce que vous vous rendez compte? Et des gens nous ont regardé droit dans les yeux et nous ont dit que Kizaru pouvait fumer Sanji. Est-ce que Kizaru a des techniques dignes du coup de pied chargé au Omen de Imu? Moi, je vous le demande. Si, c'était quoi déjà? C'était abîme ténébral, je sais pas quoi. Oui, l'épée ténébrale. Oui. Le miroir abyssal. À part, voilà. dans le meilleur des cas, il jette son slip plein de merde, Kizaru. À part ça, il a quoi comme technique pour exterminer Sanji? Les gens sont des menteurs. C'est ça la vérité. Killingham, il est choqué, ça relève Rio, t'abuses. Frérot, c'est un miracle. Le coup de pied, vous vous rappelez Sanji, vous vous rappelez Zoro? Il a graillé la pichenette là. Il est tombé KO, tout le monde a pété les plombs. Tout le monde était là en train de bégayer, mais qu'est-ce que c'est que ce bourbier? On parle de Zoro. D'ailleurs, Zoro, qu'on nous vend beaucoup plus fort que Sanji. Hein. Il y a même des gens qui disent beaucoup plus résistant, malgré le fait que Sanji germain et tout. Hein. Sanji, qui est, ce qu'on nous dit, beaucoup plus faible que Zoro, il a graillé une technique beaucoup plus forte. Et il est pas mort et tout va bien. Et on me dit que ça c'est normal. Qui sous-estime encore Sanji en 2026 les mecs? Moi je vous le demande, Kizaru qui graille le coup de pied là, vous pensez vraiment il va se relever tranquillement dans le meilleur des cas de la folie? Vraiment dans le meilleur des cas. Hein. Dans le meilleur des cas de la folie. Mais là frérot, Sanji, c'est phénoménal. Là la perf, en termes de résistance, non je vais pas dire c'est du jamais vu. Mais on est dans le top là. On est dans le top mondial, on parle d'un coup de pied chargé de Imu. Enfin vous vous rendez compte, l'explosion était incroyable. Même Killingham il est choqué. Il dit mais c'est un miracle, vous savez c'est quoi un miracle? C'est une œuvre divine, un miracle, il dit c'est pas normal. Comment t'es encore debout toi frère? Enfin comment tu respires encore? Il est choqué parce qu'il a pas encore rencontré Kizaru. Et Kizaru, ce que tu comprends pas, c'est que c'est un amiral. Donc automatiquement... Il est choqué parce qu'il a pas encore rencontré Kizaru. mais attends, mais il est choqué parce qu'il a pas encore rencontré ce policier V-Word de Aramaki. Rio, tu as pas compris. Kizaru, c'est un amiral. La démonstration s'arrête là. Ouais. Comme les pro amiraux, la même chose. Ok, bah écoute, rien tout va d'autre à bien. rajouter, c'est un amiral. Quoi, bah écoute, qu'est-ce que t'en penses d'abord, Sonny? Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la résistance hors norme, phénoménale et légendaire? N'ayons plus peur des mots, les mecs. Hein. N'ayons plus peur des mots. Là, la perf est all time. Il faut pas oublier que Sanji, quand il a résisté à l'attaque... Après, Queen, pour certains, c'est un pianiste, mais c'est pas grave. Mais quand il a résisté à l'attaque de Queen... Queen, il était choqué. Perdu pour les pianistes. Tu peux pas être un pianiste et savoir te battre, apparemment. Non, c'est impossible. Les pauvres pianistes, ouais. J'avoue, pardon à tous les pianistes. Quand il a résisté à l'attaque, il était choqué à l'époque de Sanji, à sa résistance surhumaine. Et c'est un Germa. Il a une modification génétique, faut pas oublier, avec ses sourcils vrillés. Ça y est, il a power up. Et c'est la continuation de ce qu'on a eu à Egghead. C'est un monstre de tank. Et je pense qu'en plus, là, il n'a pas encore power up au max. Il tankera plus facilement plus tard des attaques un peu similaires. Je dis bien un peu, parce qu'il va progresser. Mais c'est son côté Germa, c'est sa modification génétique. Mais moi, je pense que ça va servir à Sanji. Parce que ce qui est intéressant avec le personnage de Sanji, actuellement, c'est que là, bon, on l'a vu, il se lève pour aller à la bagarre. Et il va y aller. Le HDR, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il aura le HDR et qu'il va l'éveiller. Mais je pense que, je reste sur ma vieille théorie que j'avais faite déjà durant les dernières crosses. Moi, je pense que Sanji, il y a un autre élément qui va être utilisé. C'est le fait qu'il ait les sourcils en vrille. C'est le fait qu'il a des modifications génétiques potentiellement liées aussi à des fruits du démon, à des modifications génétiques. Il y a l'étude des fruits du démon avec Levin Smoke. Et que du coup, peut-être que ces modifications génétiques-là, en sachant qu'il ne faut pas oublier que les chevaliers divins ont un cœur mécanique, ça veut dire que même eux, ils ont subi des trucs, que Sanji va peut-être pouvoir les atteindre. Parce que le problème de Sanji par rapport à Zoro, c'est qu'il part plus loin que Zoro. Zoro, lui, il a déjà éveillé son Haki des rois. Il l'a déjà éveillé. Maintenant, il faut qu'il arrive à le conscientiser et à l'utiliser. Sanji, dans le même combat, il faut qu'il l'éveille d'abord et qu'en plus, pendant qu'il l'ait éveillé, qu'il arrive à le conscientiser et à l'utiliser. Donc, en partant plus loin que Zoro, il faut qu'il arrive à un résultat identique de Zoro. Donc, j'espère qu'on aura une alliance des deux, que ces modifications génétiques peuvent permettre à gêner un peu les chevaliers divins et qu'en plus de ça, il éveille son HDR pour compenser un peu le fait du retard qu'il a par rapport à Zoro.
Ok. Voilà, Ouken, j'en c'est quoi pense. ton avis, toi, sur Sanji, qui n'est pas mort et qui se relève après le coup que je mets à l'écran d'ailleurs, hein, le coup des enfers, le coup de pied chargé au Omen. D'ailleurs, il y a même des éclairs. Hein. Après, à qui des rois, pas à qui des rois, bon, c'est tout le débat. Sanji, pour moi, il a des capacités régénératrices qui surpassent beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages qui ont ces mêmes capacités dans One Piece. Pour moi, il a quasiment les meilleures capacités régénératrices. Donc c'est pourquoi l'auteur a choisi que lui ne serait pas soigné, contrairement à Zoro. Il part avec un désavantage conséquent. De un, Kiringam a atteint un niveau stratosphérique avec le Omen. Et en plus de ça, Sanji est énormément affaibli de par sa blessure, quand bien même il peut se régénérer. Donc, moi, je suis d'accord qu'il faut qu'il ait un power-up. Parce que contrairement à Zoro, bah, comme je l'ai dit, lui, il n'est pas soigné. Et pour moi, le seul moyen qu'il puisse faire que là, il batte Kiringam, c'est avec un power-up. Et ce power-up-là, bah, c'est celui qu'on attend tous. C'est le power-up du Haki des Rois. Et bah, du coup, il pourrait le revêtir exactement comme Zoro l'a fait sur Wano. Et c'est ça qui permettrait de pouvoir vaincre Kiringam. Parce que sans ça, j'arrive pas à voir comment il pourrait vaincre un mec qui a récupéré du Omen en sachant que là, il est lui-même blessé. Et que quand bien même Sanji n'était pas blessé, pour moi, avec le power-up de Kiringam, le combat aurait été compliqué. Donc là, c'est quasiment peine perdue si Sanji n'obtient pas de power-up. Et je pense que l'auteur, il nous a en fait un scénario pour pouvoir faire en sorte que Zoro et Sanji puissent avoir un gros combat dans l'arc. C'est pour ça que je pense que dans les prochains chapitres, on verra moins de Imu, Loki et tout, et on se concentrera plus sur les combats des autres Mugiwara. Enfin, Ok. des deux ailes. Ça marche, en sachant que oui, encore une fois, bon, j'ai l'image en grand et en gros sous les yeux. Putain, mes coups de pied de malade de Imu chargé au Omen puissance démoniaque et éventuellement à qui des rois vu les éclairs de Imu top 1 du monde, hein, qui one-shot Zoro avec une pichenette. On est certainement chez les fous. Collectivement, on s'est tous concertés collectivement pour dire qu'a priori c'était normal, tout va bien. Neil, qu'est-ce que tu penses de la perf, entre guillemets, de Sanji? Pas vraiment C'est perf, c'est peut-être pas le exactement bon ce terme, mais tu me comprends. On est plus sur des arcs où l'antagoniste principal arrive, te met un coup et t'es fini. On est quand même sur, là c'est Im qui arrive et qui leur envoie des omens dans la tête et ils se relèvent tous les deux. Donc soin ou pas soin, le résultat final c'est que là on te montre quelque chose qui est de l'ordre d'un équipage des Yonko. Pour la première fois on voit un personnage capable de leur tenir réellement tête. Je parle pas du Gorosei, c'est pas comparable vu qu'ils avaient juste pas la méthode pour les avoir, mais je parle vraiment d'un perso qui arrive avec sa puissance en dehors de ses capacités, quoi, tu vois. Donc là, pour la première fois, on a la démonstration de ce qu'est un second Yonko et, enfin, les deux ailes, quoi, du Yonko et du futur roi des pirates sur tout ça. C'est-à-dire que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure pour Luffy, on est sur un après-arc qui va être incroyable. Ils ont rencontré le démon ultime, ils se sont confrontés à lui, donc ils connaissent le niveau qu'il a, ou en tout cas qu'il leur a montré, donc ils savent ce qu'ils doivent atteindre. Donc ça fait que face aux prochains adversaires, ça va être... je sais pas comment ils vont gérer en fait les prochains antagonistes, quoi, parce que là, on a Killingham et Somers en face des deux ailes, et on a potentiellement Im face à Luffy. Derrière, tu mets qui? Tu vois, c'est ça le truc, c'est que Les pour moi, ils ont atteint un doyens niveau... sous boost d'Omen? De quoi? Les doyens en boost Omen? Non, je parlais des Yonko. Des Yonko. Ah, Parce pour Sanji et Zoro, tu veux dire ou... Pour l'équipage, pas pour Sanji et Zoro précisément, mais parce pour que pour moi, les trois là. après des chevaliers divins boostés au Omen, on peut avoir les doyens qui sont a priori plus forts que ces chevaliers-là, mais sous Omen, ça peut déjà être pas mal entre guillemets en affrontement intermédiaire. Oui, oui. Après, c'est un affrontement. au-dessus, oui, c'est toute la problématique des antagonistes de l'œuvre, quoi. Après, il y a Barbe Attention. Noire, mais bon. Je dis pas que ces deux-là vont se frotter à des Yonko. Je dis face à un équipage Yonko. C'est-à-dire que là, théoriquement, si tu mets Luffy face à Shanks, Sanji et Zoro, tu les mets face aux deux ailes de Shanks. Tu les mets pas face à Shanks. Oui. Donc du coup, eux pourront faire les deux ailes face à eux après ça. Tu vois ce que je veux dire? Ou tu peux prendre Teach aussi en exemple. Mais en gros, c'est ce que je voulais dire, quoi. Que peuvent faire les deux ailes des autres Yonko face à deux personnages qui ont rencontré Im et qui lui ont survécu et qui ont conscientisé son niveau à tel point qu'ils peuvent se dire alors
quelle méthode je peux employer pour être un peu moins dans la merde Surtout la prochaine fois. qu'on Tu évoque vois d'éventuels power-up, quoi. Donc en fait, on parle, oui, Oui. même pour Luffy, déjà, ça va être compliqué. Mais bon, à la limite, pour Luffy, ça va, il y a des antagonistes qui ont du potentiel. Mais ouais, Zoro et Sanji, si là, ça évolue. En fait, en fonction des power-up, ouais, Sanji soit qui des rois, Zoro sous technique des enfers encore plus boosté avec un espèce de Ashura, un Indra, un truc du genre avec 9 ou 12 bras ou 15 bras. Ouais, bah ouais. Après, va lui trouver Mais des mecs qui vont pouvoir le tenir, quoi. Donc ouais, toute la problématique est là, mais bon, ça, on en a beaucoup parlé. plus grande problématique vis-à-vis de ça, c'est que j'ai pas l'impression que Oda cherche à terminer au plus vite son œuvre. Donc ça veut dire qu'il a encore des trucs à montrer et comment il pourra développer avec un niveau de puissance sans nous frustrer. Hein. Très clairement, le combat Zoro contre Rob Lucci, on se dit qu'il aurait pu le one-shot et qu'il a fait, qu'il aurait dû aller plus vite. Mais sans nous frustrer, comment il va faire l'auteur en fait pour les prochains, tu vois. Après, c'est vrai que là, Killingham, en vrai, Killingham, à la base, quand il était venu avec Sanji, enfin, on se demandait qui allait combattre qui. C'était compliqué d'imaginer que Sanji allait off-screen Killingham, tellement que Sanji est beaucoup plus fort que lui. Quand je prenais des appels, il y en a qui me disaient oui, Killingham, ce Killingham-là, oui, il est plus fort que Sanji, oui, commandant. Tous les chevaliers divins, c'est des commandants, oui. En fait, pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, maintenant, ce qui est intéressant, c'est le boost. Et c'est là que tu vois qu'Oda est fort. Parce qu'Oda est introduit un power-up que Imu peut donner, mais il faut que Imu soit présent sur place. Pas présent. Et oui, Ouais. c'est ça qui est pas mal. Donc du coup, toute la logique parce que moi, ma logique, c'était simple, hein. Je fonctionne comme ça depuis toujours. Tu peux pas, si tu veux, avoir un camp qui est tellement fort que tu peux pull-up n'importe quel camp. Enfin, ça se saurait quand même. T'envoies les chevaliers chez Kaido, tu pull-up, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois, déjà, de base, avec la régène, c'était compliqué, alors qu'en fait, en vrai, on a appris que il suffit de découper le mec et tu l'attaches. Donc oui, tu mets un Summers devant un King, on va rigoler. Regardons Après, il y a et Zoro qui a une rions idée, collectivement. Et donc, en fait, on pouvait pas avoir 10 mecs... 10 niveaux Queen qui se baladent dans un seul et même groupe, c'est pas comme ça que ça marche. Maintenant, là, ce qui est pas mal, c'est quoi le power-up Tu vois, la gestion de l'auteur. Hein. Tu vois, il a jamais tremblé, Oda, à ce niveau-là. Hein. Faut aussi rappeler Il a un jamais truc, tremblé, c'est que hein. Zoro, là, il a une idée. C'est-à-dire, on avait vu qu'il avait déjà eu une idée par rapport au cœur de fer, et je pense pas que d'autres personnages qui ont rencontré les Chevaliers Divins en soient arrivés à ce niveau-là d'échange pour pouvoir diagnostiquer que leur point faible serait lié à leur cœur de métal, quoi. Je sais même pas si Gaban, par exemple, savait que ce cœur existait, tu vois. Ouais, après, le fait est que bon, le cœur, ça peut être intéressant pour diminuer Imu. Mais en vrai, il suffit de faire ce que Sanji a fait contre Killingham. Hein. La véritable problématique, c'était simplement la logique. C'est la logique d'une œuvre. Tu peux pas avoir un camp qui peut pull-up n'importe quel camp. Enfin, c'est complètement con et incohérent. Utilisons le terme approprié. C'est incohérent. C'est pas le cas parce que l'œuvre n'est pas incohérente. C'est tout. Donc il faut impérativement un boost d'Imu. Le hasard, comme le hasard fait bien les choses... En vrai, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des nazars, comme dirait l'autre. Et ben, Imu ne peut pas quitter son terrain. Donc tout va bien. C'est comme ça qu'Oda fonctionne. Toujours dans la cohérence et la logique. Tout va bien. On va avancer, parce qu'on a encore quelques petits sujets en vrai à aborder. Bon, bah, Sanji, il semble diminuer. Il tient son épaule. Bon, écoutez, boost de Killingham. Sanji un peu diminué. Reste à voir le boost à quel point il est important. Alors, en quelques mots, est-ce que quelqu'un a des choses à dire ? Uken, je sais pas, peut-être que tu en as rien à foutre, mais vas-y, rien que pour le pic, je vais te demander ton avis. Qu'est-ce que tu penses de Biblo, Uken? On va d'abord demander l'avis d'Uken. Est-ce que tu en as quelque chose à foutre de sa vie de merde? Bâtard. Quand Saoro il lui dit en même temps qu'elle renforce le mystère qui t'entoure, tu vois les 3 petits points que Biblo il fait. Ouais, il est bizarre, Biblo. Hein. Et ben c'est ça, je me suis dit, mais en fait, qui il est? Je me suis posé cette question, je me suis dit qui il est, qu'est-ce qu'il fait, Mais donc ça m'intéresserait quand même de savoir qui c'est et d'où il vient et tout. Mais sinon, pour l'instant, sans plus. Ok, donc en fait, ça va, t'en as pas rien à foutre de sa vie de merde, quoi. Donc ça t'intéresse quand même. Non, ça m'intéresse quand même un peu, ouais. Ok, alors, Sony, je tiens, en guise d'intro, à préciser que, alors, en Cross Guild, il y a quand même plusieurs mois, tu soupçonnais à minima, je pense que tu peux me permettre d'utiliser ce terme-là, tu soupçonnais à minima Biblo d'être étrange et bizarre. Et le fait est que tu as eu du flair en vrai. Hein. Qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Qui es-tu, Biblo? Qui est cette chose? Non, en fait, Qui est cette chose? Qui es-tu, Biblo? Mais qui est cette chose? non, Roman de ce fantasy. ce qui est intéressant, c'est qu'il a protégé les livres. Au-delà d'être un gardien des livres, il les a protégés. Ça veut dire qu'il a protégé des livres qui datent même d'avant Ohara. Donc, moi, je pense qu'il est porteur d'une volonté qui date du siècle oublié, du coup.
Je pense que ça, on le pense tous. Et qu'il a forcément côtoyé Joy Boy. Donc, durant le flashback de Joy Boy, on va le voir. Après, il y a un gars dans ma React, il avait dit que Biblo, c'était... Merde, c'était qui? Louis Putain, Arnott. il avait donné son nom. Ouais, il avait dit, ah, c'est Ouais. peut-être Louis Arnott. Bah, foutu Louis Arnott. Ah, il sait écrire, mais par contre, il veut rien dire à personne. Il est là, il regarde comme ça. Je vais partir du principe que c'est pas une grosse merde, donc que c'est pas Louis Arnott. Parce que sinon, Louis Arnott, on va le mêler à 12, parce que là, il prend les gens pour des cons. Il dit rien. Non, moi j'ai hâte de le voir durant le flashback du siècle oublié en fait. Je pense qu'il nous donnera pas d'autres informations tout de suite. Et à nous de faire ça sera à nous de trouver les réponses ou de comprendre les réponses durant le flashback du siècle oublié. On dira ah mais c'est Biblo, tu vois. Parce que si à la Pique fin ou il se pas, en vrai transforme, Pique ah ou ouais, pas? pique de fou, parce On que est si à d'accord. la fin, frérot, il se transforme en humain et il dit bon, je vais vous expliquer, faudra le défoncer avant qu'il parle. Hein. Parce que le frérot, on est arrivé, ça fait des théories, ils étaient tous là, il a que jeté tout le monde. Non, à un moment donné, faut le choper. Oui. Faut lui péter ses deux jambes. Ah oui, oula, faut pas abuser non plus. C'est un putain de hibou. Si. Exagérons pas. Non, non, si jamais c'est Louis Arnott. Et ouais, tu abuses, Je te Sony, parle, c'est si pas des jamais jambes, c'est c'est Louis des pattes, Arnott. c'est des Non, cercles. non, si c'est Louis pas des Arnott, jambes. c'est Bah, qu'il nous a pris après, pour des peut-être cons, qu'il a de bonnes raisons de pas parler, Louis Arnott. Ouais, ça doit être ça. Bah, en vrai de vrai, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la vie de mère de Louis Arnott? Il va parler pourquoi? Le bâtard. En vrai, il va parler pourquoi, Je Louis sais pas. Arnott? Bah, je me dis, si c'est Louis Arnott, c'est pas ma théorie, donc en vrai, Ouais. mais si jamais c'est Louis Arnott, il a laissé des annotations. Pourquoi est-ce qu'il protège les livres? C'est qu'il sait quelque chose. Ah oui, bro, qu'il a c'est des quelque infos. chose. Ouais. il faut Bro, qu'il c'est parle à un quelque moment chose. donné. Ouais. Attends. Autant revenir sur un truc de suite. Le seul livre de Louis Arnott qui est dans les livres de O'Hara, c'est Bragman. Surcoté Donc, un peu, ça- Neil, d'ailleurs, débat parallèle. Surcoté un peu, Louis Arnott, non? Moi, je trouve pas. Mais Ah parce ouais? que Tu me roman suis de pas dans Ace, le etc. mouvement, là? Ah, surcoté, c'est le premier qui parle de la volonté du dé dans les Frérot, romans tu peux de. pas suivre le mouvement, on rigole un peu. Ouais, surcoté, Allez, je avec tue son le livre de mouvement. Vas-y, merde. surcoté de fou. On C'est une utilise grosse les merde, Louis Arnott. libraires, il utilise son papier pour se torcher le cul. Non, tu peux pas suivre le Mais mouvement un peu. oui, en plus, le pire, c'est que je l'ai déjà vu faire, le libraire. C'est ça, le Ah ouais, pire. carrément. Le fou furieux. Il reluque le libraire. Le fou furieux. Mais ouais, non, mais après, je plaisante. Oui. Après, Elbaf a quand même démarré avec. Enfin, et voilà, la fameuse citation de Louis Arnott qui dit ne restez pas trop longtemps. Mais je comprends, Après- Sony, quand tu dis on doit te péter les jambes si vraiment c'est toi. Parce que tu sais quelque chose, mais tu veux pas parler. Louis Arnott aussi, c'est que dans One Piece, en règle générale, il est un peu vu comme le Usopp du truc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lecteurs qui le considèrent comme un mytho. Donc, est-ce que, du coup, s'il s'est caché sous cette forme de hibou, c'est pas simplement parce qu'il sait tout simplement absolument pas se battre. Ce Et que serait pour pas la protéger première fois sa qu'on vie- a un mytho. Hein. Ben, en fait, il a déjà, tu vois, les Little Garden, il l'avait écrit parfaitement. Et les gens ne croyaient pas en l'existence de Little Garden. Et pareil pour les anciens géants et les dés, je crois, ou le clan de Davy. Je sais que dans le roman de Ace, au début, quand il parle avec Dutch, les deux parlent de Bragman et d'un certain clan qui habiterait une certaine île. Et on a eu la révélation plus tard. Ok, bon bah écoutez, voilà pour le cas de Biblo. Hein. Voilà, on n'était pas obligé d'en parler, mais c'est toujours intéressant parce qu'en vrai, mine de rien, ça manque d'infos. Moi, je me dis, franchement, la perf de Biblo, il a ramené tous les livres. Tous les livres. C'est un malade mental. C'est vraiment le gardien de la culture du pays le plus fort du monde, quoi. On est vraiment chez les fous. Mais bon,